Bonsoir, messieurs et dames, et voici les grandes lignes de l'actualité de ce soir. Ouverture de la 12e conférence des gouverneurs ce mardi 10 juin 2025 à Kolwezi, dans les Lualaba, en présence du président de la République et autres membres du gouvernement. Une conférence qui est mise sur la cohésion sociale et du développement durable des provinces. Et puis le tribunal des grandes instances de Matete a siégé en audience foraine sur le meurtre de Kabasele Wapanga, cadre de l'UDPS tué par la milice plutôt Force du Progrès. Ce premier procès a eu lieu à la place échangère de Limité. Les détails dans ce journal. Ouvrant ce journal par cette information, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a procédé ce mardi 10 juin à l'ouverture de la 12e conférence de gouverneurs dans la ville de Kolwezi au Lualaba. Les thèmes retenus pour cette conférence est la santé comme facteur de la cohésion sociale et du développement durable des provinces. Marcel Kilombo pour le commentaire. Placé sous le thème « La santé comme facteur de cohésion sociale et du développement durable des provinces », cette 12e conférence des gouverneurs fait le tour de la situation générale du pays sous la présidence de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, avec la participation de plusieurs membres du gouvernement central. Dans sa prise de parole, le doyen de gouverneurs Jacques Kiaboula Katwe a souligné « Les gouverneurs des provinces constatent l'inexécution de la très grande majorité des recommandations des précédentes sessions de la conférence des gouverneurs. Quelques-unes sont épinglées ici. La non-opéralisation de la Caisse nationale de péréquation, organe pourtant institué pour corriger progressivement les inégalités entre les provinces et entre les entités territoriales décentralisées. Ce point est le premier objectif de l'axe stratégique 533 du programme d'action du gouvernement 2024-2028, à savoir le parachèvement de la décentralisation budgétaire et financière. Tout en saluant l'opérationnalisation effective de la CNP, les gouverneurs de province recommandent également la révision de la loi organique numéro 16/028 portant organisation et fonctionnement de la Caisse nationale de péréquation, car elle réduit sensiblement le rôle des provinces tant dans l'identification des besoins que dans l'exécution des projets. Président de la 12e conférence des gouverneurs, le chef de l'État congolais a salué quelques avancées dans le domaine de la santé. Depuis septembre 2023, la gratuité des soins maternels et néonatals, premier paquet de la CSU, a transformé des vies. À Kinshasa, oui, dans plusieurs provinces, plus de 2 millions d'accouchements ont été pris en charge sans frais et plus de 50 000 nouveau-nés malades et prématurés ont bénéficié de soins. Quelques 4 600 établissements de santé dans 257 zones de santé sont mobilisés. Ces efforts ont mis fin à la pratique inhumaine des séquestrations de femmes et de nouveau-nés pour non-paiement et ont réduit de manière significative la mortalité maternelle et néonatale, comme l'attestent les études de l'Institut national de santé publique et de l'École de santé publique de Kinshasa. Dans cette dynamique, je vous annonce la mise en œuvre progressive de l'assurance maladie obligatoire conformément à l'ordonnance précitée. Un dialogue social inclusif conduit dans le cadre du Conseil national du travail a permis de définir des modalités de cotisation équitables, 2% à la charge des employeurs et 0,5% pour les travailleurs. Il s'est dénoté que cette 12e conférence va se clôturer le vendredi 13 juin 2025, toujours à Kolwezi dans les Lualaba.
La première ministre Judith Souminois est arrivée ce mardi 10 juin à Kolwezi pour la 12e conférence des gouverneurs de province. Cette rencontre, présidée par le président Félix Tshisekedi Tshilombo, se déroule du 10 au 13 juin au village du Congrès. Le thème central de ces assises est la santé comme facteur de la cohésion sociale et du développement durable des provinces. Images et commentaires. Accueillie sur le tarmac avec les honneurs protocolaires, la première ministre a échangé de poignées de main avec les comités d'accueil restreints, des membres de son gouvernement et diverses personnalités du Lualaba. Face à la presse locale, elle a mis en avant le respect scrupuleux de la Constitution lors de l'organisation de cette 12e édition de la conférence des gouverneurs. Comme vous le savez, le président de la République a décidé d'organiser la conférence des gouverneurs ici à Kolwezi dans le Lualaba. Et c'est un moment important et exceptionnel aussi parce que pour cette fois-ci, nous sommes en train de respecter la Constitution. Normalement, la conférence des gouverneurs doit se faire 2 fois par an. Et là, pour la première fois depuis des années, nous avons enfin réussi à avoir déjà la première conférence d'une année au mois de juin. Donc c'est déjà un respect de la Constitution et nous avançons sur ça. Signalons que ces assises permettent de balayer le problème de 26 provinces pour une politique générale harmonisée qui œuvre surtout pour la cohésion et le développement. Au-delà du fait que c'est une rencontre avec les gouverneurs qui nous permet de vraiment, avec le chef de l'État, de discuter des problèmes de développement dans toutes les provinces, la thématique de cette conférence qui porte sur la couverture santé universelle, élément de cohésion et de développement durable des provinces, est un élément important parce que ça porte sur le social. Si vous avez cette couverture santé universelle, ça veut dire que toute personne qui travaille n'aura plus de soucis pour se prendre en charge et pourra économiser les revenus qu'ils peuvent générer et en faire autre chose et ça va contribuer au développement de notre pays. Comme lors de son dernier séjour, la province chère à la gouverneure Fifi Masuka, les différentes associations de la société civile et des partis politiques des Lignes Sacrées ont assiégé l'aéroport national de Kolwezi pour souhaiter un séjour fructueux à elle qui personnifie le leadership inclusif et participatif au service des intérêts du peuple. En éducation, dans les buts de construire un système éducatif congolais plus juste, lisible et solide, les délégués syndicaux et cadres du service national d'identification des élèves se sont réunis autour du directeur du cabinet de la ministre d'État en charge d'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Les grandes lignes, vous suivez. Nous félicitons beaucoup Maman Mineta, Aïssa Malou, à travers son directeur de cabinet, M. Zono. Nous avons été tous invités, nous les syndicalistes, pour que qu'il arrive quand même à nous expliquer quel est le but de cet arrêté-là. C'était pour la rationalisation des bureaux gestionnaires. Nous sommes pour la rationalisation, mais nous voulons voir clair de la façon où cette histoire-là devait se faire. Heureusement, nous avons eu toutes les explications et nous félicitons le directeur de cabinet qui nous a fait montrer noir et sur blanc qu'aucun agent de CERNI va perdre son salaire. Personne ne va perdre son salaire. C'était ça notre lutte. On cherchait à savoir comment on a rationalisé. Où iront tous ces agents de CERNI? Mais nous avons eu des garanties que personne ne va quitter le travail. Tout le monde sera là. Nous sommes satisfaits parce que bientôt, il y aura la sensibilisation où nous allons descendre expliquer à tout le monde comment la rationalisation va se faire et personne ne va perdre le travail. Il y a eu une rumeur à travers les réseaux sociaux que ma direction est supprimée. Les gens se sont révoltés, il y a eu des tracts partout qu'on ne parlera plus du CERNI. Heureusement, le directeur du cabinet de son Excellence la Mineta ont convié une rencontre pour nous éclairer sur le bien fondé de la...
Et puis la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale vient de lancer un projet dénommé Enfants mieux protégés, un acte qui s'inscrit à parler de l'espoir aux enfants de la RDC. Agnès Kassaza pour le commentaire. Plusieurs initiatives en faveur de la protection des enfants en République démocratique du Congo s'inscrivent dans la droite ligne de la ministre des Affaires sociales et Action humanitaire Nathalie Aziza Mounana. Les projets Enfants mieux protégés figurent parmi les autres projets déjà initiés qui portent espoir à cette jeunesse future de demain. Pour Nathalie Aziza Mounana, ce projet est dans le cadre de renforcer le système national de protection des enfants en tenant compte des réalités sur terrain. La situation des enfants en République démocratique du Congo est particulièrement préoccupante. Nos enfants font face à des défis et sont confrontés à des multiples formes de violence exacerbées par des crises humanitaires et les conflits armés. Permettez-moi de saluer cette initiative qui vient à point nommé au regard de la situation alarmante depuis janvier de cette année avec l'intensification de la guerre injuste nous a imposée par le Rwanda. Ce projet est un exemple de coopération, de la solidarité internationale dont le système d'action matérialise notre ambition pour que la protection et le bien-être des enfants de notre pays soient une réalité et non un simple idéal. De son côté, les représentants de l'UNICEF en RDC, John Agbor, a salué l'engagement de la République démocratique du Congo en faveur des enfants. C'est dans ce cadre que le Canada vient d'accorder à la RDC un financement de 12 millions de dollars canadiens pour la mise en œuvre de ces projets sur une durée de 6 mois. Concrètement, cet appui vise à renforcer les services sociaux de base en formant et en dotant en personnel des travailleurs sociaux qualifiés, en mettant en place des mécanismes communautaires de protection efficaces et durables, en produisant des données fiables pour une prise en charge éclairée et en accompagnant directement les enfants victimes de violences ou à risque en étroite collaboration avec les structures locales. Nous saluons ici encore une fois de plus le leadership du ministère des Affaires sociales, le partenariat fidèle et engagé du Canada, donc la politique internationale place les droits de l'enfant au centre de ses actions. Ces projets vont intervenir dans 3 villes, notamment Kinshasa, Lubumbashi et Bunia. Et puis en politique, les vice-premiers ministres en charge des transports apporté les graves accusations contre les opposants Joseph Kabila, Moïse Katumbi et certains membres de la SENCO. Ces accusations ont été faites au cours de l'émission Face à Face du lundi 9 juin sur Top Congo. Suivez. J'accuse M. Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, Katumbi Moïse Soriano et certains acteurs dirigeants de la SENCO d'être les auteurs d'une tentative de déstabilisation de l'État et également d'atteinte à la sûreté de l'État en voulant éliminer le chef de l'État. J'espérais que je n'allais pas arriver à ces éléments que je possédais déjà depuis plus de 6 mois. Et je peux vous dire que je vais vous amener les preuves de ce que j'ai dit. J'accuse ces 3 groupes de personnes de tentatives de déstabilisation de l'État. Je les accuse de tentatives de coup d'État et d'élimination du chef de l'État. Et je vais aller individu par individu. Et je vais vous le prouver et vous donner les éléments. Et puis en justice, le premier procès du meurtre de Kabaselewa Panga, cadre des l'UDPS tué par la milice Force du Progrès, s'est ouvert le lundi 9 juin par les tribunaux des grandes instances de Matete, siégeant en audience foraine à la place échangère de Limete. Suivez ce reportage avec Afi Moussongaï.
Devant une foule venue écouter les raisons de cet assassinat, le premier à comparaître, le prévenu, Loata Famba, alliance Otondo, co-accusé dans cette affaire. Ces derniers a rejeté toute responsabilité dans la mort de Wampanga, tout en concluant qu'il lui a laissé vivant avec l'adjudant Selenga. Natiki na komanda Selenge papa vivant yamaka zo témoigner que papa kanga kia na lokolo bon muto da kia kolala ka sukola mukate ndenge ne kanga kia na lokolo po yebisa yeke nazo pe ma bien te bien memanga na hôpital muto za kolala azoka sukola mukate na alamuka ndeni po kanga na lokolo na bengi mokonzi na ngai komanda komisaria na yebise mo capitaine awa tozana kamoko grave bakuluna oyo bakiti na sekuna babeti conseiller à l'agonie. Excusez-moi, oui. Na tuna ki avana mema mowei na tuni otondo na bipo na nini obeti mototi à l'agonie boyi. Alobi ke tobeti e boyi afingi biso maloba oyi alobi. Cette première audience, très attendue par les proches de la victime et les cadres du parti présidentiel, s'inscrit dans les contextes des tensions politiques marquées. Les tribunaux devraient examiner les circonstances exactes de l'altercation ayant conduit à la mort des Kabasele Wampanga, en évaluant notamment les responsabilités individuelles de personnes impliquées, dont l'adjudant Selenga, également cité par le prévenu. L'affaire a suivi son cours normal devant une opinion publique attentive à l'issue judiciaire d'un dossier qui touche directement le cœur du pouvoir politique congolais. N'est-ce pas? Et les avocats de la famille Wapanga avaient séché l'audience du lundi en accusant les juges de partialité. Ils ont décidé de saisir les procureurs généraux près la cour de cassation, Fermin Wondé. D'après maître Sylvain Moutombo, le CG de l'UDPS, Augustin Kabouya, doit aussi être poursuivi sur base des preuves qui détiennent sa femme et sa famille biologique. Suivez. Avec sa famille, ses enfants, sa femme, ont décidé de porter plainte après la cour de cassation. Et cette plainte a été déposée bien avant l'ouverture de ce procès en flagrance. Et vous avez compris que tel a été cité plusieurs fois par toute la famille et avec beaucoup de preuves. Et nous avons constaté que la démarche du tribunal ne voudra pas faire éclore la vérité. Et les clients ont demandé que les avocats se retirent jusqu'à ce que le PG Cassation va instruire les dossiers. Bana Wampanga, na ba client na biso nyonso ba 5 parties civiles constituées, ba biso ba avocat tout ka procès. Et donc, il y a une sécurité retirée parce qu'il va porter plainte devant la cour de cassation, devant le procureur général de la cour de cassation. Et voilà, nous sommes déjà à la fin de cette grande édition, mais si vous l'avez suivi en cours des diffusions, voici pour vous les rappels de titres. Ouverture de la 12e conférence des gouverneurs ce mardi 10 juin 2025 à Kolwezi, dans les Lualaba, en présence du président de la République et autres membres du gouvernement. Une conférence qui est mise sur la cohésion sociale et du développement durable de province. Vous avez également suivi le tribunal de grande instance de Matete à siéger en audience foraine sur le meurtre de Kabasele Wampanga, cadre de l'UDPS tué par la milice Force du Progrès. Ce premier procès a eu lieu à la place échangère des Limété. Mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi et restez branchés sur la RTVL. Quant à moi, je vous laisse et je vous dis au revoir et bonne suite de programme.